Alors le projet Méditerranée 2030, c'est d'abord un consortium qui associe à la fois les centres euro-méditerranéens de prospective, que sont l'IPMED, le SIAM, le CARIM, l'ONE et le FEMIS, et les centres de prospective du pourtour méditerranéen, à la fois institutionnels, donc publics et privés, pour essayer d'élaborer une prospective partagée de la Méditerranée. Cet objectif est à la fois académique, puisque c'est de fournir de l'expertise, de structurer l'expertise également dans les pays, pour qu'on n'ait pas nécessairement une expertise française ou une expertise tunisienne qui parle de la Méditerranée, mais bien une expertise méditerranéenne. Et le deuxième objectif est politique et stratégique, c'est de faire avancer l'idée collective qu'une intégration méditerranéenne, même si cette intégration peut être flexible et à géométrie variable, est de l'intérêt de tous et de tous les pays, et que c'est un intérêt collectif à la fois pour peser nationalement et aussi pour peser internationalement. Alors ce travail a des objectifs à court terme qui sont, puisqu'il faut se fixer des étapes de la réflexion. La première étape était de construire un groupe de travail qui aujourd'hui fonctionne bien, avec un réseau effectif qui s'entend, se parle à échéance régulière. Et puis nous avons une étape qui est conjoncturelle, qui est le sommet des chefs d'État et de gouvernement le 7 juin prochain de la Méditerranée, où là nous essaierons de faire signer par le plus grand nombre de partenaires possible un texte qui donnera une vision de la Méditerranée, une vision. Ce sera évidemment des scénarios, puisqu'on ne peut pas avoir une vision homogène, et en tout cas on doit saisir les risques, les nœuds qui peuvent ne pas se dénouer justement et laisser la Méditerranée en marge, sinon de l'économie mondiale, en tout cas d'un destin plus harmonieux. Et puis évidemment une attention portée à l'analyse de la convergence des pays euro-méditerranéens avec toutes les difficultés que ça comporte. Nous aurons aussi, à travers cette scénarisation, nécessairement des points de vue qui seront des recommandations politiques générales à destination des chefs d'État et de gouvernement pour approfondir une intégration méditerranéenne qui, encore une fois, ne sera pas l'Union européenne bis, mais quelque chose à l'échelle de cette région. Par ailleurs, donc ça c'est un objectif de court terme. L'objectif de long terme est beaucoup plus ambitieux, donc il rejoint ce que j'ai dit au début sur l'idée méditerranéenne qui doit être prolongée, qu'on n'ait pas simplement une idée nationale ou une idée européenne, une idée balkanique, une idée d'Afrique du Nord, une idée du Levant, etc. Donc on est un projet collectif, et pour ça, nous construisons un consortium dans la durée, avec une expertise dans la durée, et nous allons associer à long terme, donc après juin, les acteurs qui ont manqué dans cette première phase, donc les acteurs que seront les entreprises, que sont également les partenaires sociaux, la société civile et éventuellement les régions, même si ça peut être un petit peu plus délicat. Et nous essaierons de construire davantage des expertises thématiques, mais plus approfondies, à la fois avec les acteurs et à la fois avec les experts.